Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Amis auditeurs, bonsoir et retrouvons-nous encore avec les 1001 nuits. Prête-moi ta plume. Le choix de Shahrazad. Prête-moi ta plume. Un jour qu'ils s'entretenaient tous deux ensemble, elle lui dit « Mon père, j'ai une grâce à vous demander. Je vous supplie très humblement de me l'accorder. »« Je ne vous la refuserai pas, répondit-il, pourvu qu'elle soit juste et raisonnable. »« Pour juste, répliqua Shahrazad, elle ne peut l'être davantage, et vous pouvez en juger par le motif qui m'oblige à vous la demander. J'ai dessein d'arrêter le cours de cette barbarie que le sultan exerce sur les familles de cette ville. Je veux dissiper la juste crainte que tant de mères ont de perdre leurs filles d'une manière si funeste. « Votre intention est fort louable, ma fille, dit le vizir. Mais le mal auquel vous voulez remédier me paraît sans remède. Comment prétendez-vous en venir à bout ?»« Mon père, répartit Shahrazad, puisque par votre entremise, le sultan célèbre chaque jour un nouveau mariage, je vous conjure, par la tendre affection que vous avez pour moi, de me procurer l'honneur de sa couche. Vous savez que le sultan a fait serment sur son âme de ne coucher qu'une seule nuit avec la même femme, et vous voulez que je lui propose de vous épouser? Songez-vous bien à quoi vous expose votre zèle indiscret? »« Oui, mon père, répondit cette vertueuse fille, je connais tout le danger que je cours, et il ne saurait m'épouvanter. Si je péris, ma mort sera glorieuse, et si je réussis dans mon entreprise, je rendrai à ma patrie un service important. » Prête-moi ta plume. Voilà ce que écrit Pietro Sitacci dans La Voix de Shahrazad, publié par Fata Morgana 1996. Prête-moi ta plume. قطاف وعليك نحور عشق فيك انا واش خدان حاجب هموم فاجي مصدوم انتي يا وردة وسط جنان وانا قطاف وعليك نحور عشق فيك انا واش خدان حاجب هموم فاجي مصدوم تحكيك ويلا كرهو ضروني هوا وشفايا فيك الحبيب زعما ضحكوا وفرحولي ودموع الفرح في عينيهم ومنظار يا مو غضروبي وتلم الهم دار عليك هضروا قولوا
يبغيها وش الحاجة اللي تخليها قدامي خيالها معجبني سهر الليل ما بفيه همي واللي جراي فاشي نسرات فهم العوام نحفر قبري وغسلو كفان نحسبو الغدوة وبالك نموت وزور المرضى وسط جنان سقوها لا تتبان وها لا تموت انتي يا وردة واللي وصلت وهرب وخلان غير الله حكي همي واللي جرال فاشي سنات فهم العون حفروا قبري وصلوا كفان وحسبوا الغدوة وبالك الموت وزور الوردة وسط جناني سقوها لا تدبر وها لا تموت Le livre des 1001 nuits n'existe pas. Ou plutôt, c'est un livre sujet à des incarnations, à des métamorphoses infinies, comme un nuage dans le ciel, ou comme ces djinns, ces démons, tantôt libres, tantôt prisonniers d'un vase de bronze. En chacun des manuscrits qui le contiennent, mais on n'en connaît qu'un petit nombre comparé à tous ceux que cachent les bibliothèques du monde entier, il revêt une forme diverse. Certains manuscrits rapportent une vingtaine d'histoires, d'autres des centaines. Le même récit s'allonge ou s'abrège, se multiplie ou se simplifie, progresse rapidement vers sa conclusion ou se perd en route, en modifiant les nœuds essentiels de l'action. Établir une édition critique est impossible. Il ne reste plus qu'à s'abandonner au plaisir du multiple et à lire tous les manuscrits de toutes les bibliothèques de l'univers. Comme aucun autre livre au monde, les 1001 nuits sont inépuisables. Et après un été et un automne, passé en compagnie de Shahrazad et de Haroun al-Rachid, j'ai l'impression que l'univers n'est rien d'autre que 1001 nuits dans les vieilles armoires et entre les branches des pins. Histoire d'origine indienne, grecque, iranienne, turque, abbasside, égyptienne, ou bien narrée par une vieille conteuse toscane qui déroule sans le savoir le fil qu'a laissé tomber il y a 12 siècles une jeune femme aux cheveux noirs
lectrice des gestes des anciens rois, des annales des peuples passés, des poèmes, des récits, des proverbes, des sentences, et qui cherchait à fuir la mort. L'histoire cadre des Mille et une nuits est le plus bel apologue que je connaisse de l'art de raconter. À l'origine du récit se trouve la trahison, l'éros féminin, le puissant, le rusé, le démoniaque éros féminin, qui préfère les esclaves noirs et les garçons de cuisine aux souverains altiers et lumineux, qui bafouent le pouvoir. Le pouvoir se venge en tuant les femmes. Mais au moment où l'univers est près de se déchirer et de perdre la moitié de lui-même, intervient l'insinuante ruse féminine. Shahrazad épouse le souverain. Comme les autres, elle est condamnée à mourir à l'aube. Et chaque nuit, elle raconte à sa sœur une histoire que le souverain écoute. Conter des histoires édifiantes ou présenter les femmes sous un meilleur jour pour faire oublier les événements de l'histoire cadre ne lui importe pas. Avec la suprême liberté des grands moralistes, il lui arrive même de représenter l'infamie et la traîtrise de certaines femmes. Seul l'acte de raconter la fera échapper à la trahison et à la mort. Nous savons donc tout sur les histoires des Mille et une nuits, et sur celles que, depuis lors, des milliers d'hommes et de femmes continuent de dire et d'écrire dans les cafés arabes et les maisons d'Europe. À l'origine, narrer est un don féminin, une parole qu'une femme adresse à une autre femme et qu'un homme écoute. Shahrazad commence ses histoires quand l'obscurité annonce au loin le jour. Liée à l'éros, aux démons, aux fantasmes et aux langues secrètes, le récit né de la nuit se nourrit de nuit, mais triomphe des ténèbres et engendre à chaque fois le jour pour nous tous qui parlons et écoutons. Ulysse aussi, à la cour d'Alcinoïs, narre dans les ténèbres, et tous ceux qui l'écoutent voudraient passer chacune de leurs nuits à entendre ses aventures prodigieuses, comme si Hermès, de sa baguette magique, avait ôté le sommeil de leurs paupières. Mais le défi d'Ulysse est beaucoup moins désespéré que celui de Shahrazad. Ulysse ne veut pas vaincre la mort, alors que chaque nuit, avant que l'aube ne paraisse, le récit de Shahrazad doit détourner, éloigner, renvoyer la mort qui à chaque instant nous guette. Grâce à ses ruses, grâce à ces histoires d'érotisme, d'aventures marines, de passion, d'énigmes, de savoir ésotérique, la grande parole féminine abuse et réduit à rien la force du pouvoir viril. Souvent, Shahrazad et ses successeurs racontent des histoires de destin, parmi les plus belles qu'on ait jamais écrites, comme celle du faquin et les dames, et celle des cœurs jumeaux, le vizir Nourdin et son frère Shemseddin. C'est un type de destin que je ne saurais qualifier précisément, parfois astrologique, parfois divin, parfois simple principe narratif. Il se sert du hasard comme de son plus fidèle serviteur. Il suscite de miraculeuses correspondances entre événements et personnages. Il fait s'unir ou se séparer
les chemins individuels. Ils se dissimulent dans les plus petits objets et les moindres détails, comme la confection d'une confiture de grenade, engendrant un délicieux mélange de solennel et de futile. Tour à tour, blagueur et sinistre, il joue avec le visage multiple des choses, comme si le double était son royaume. Du destin, l'homme se défend comme il peut. Tantôt il pêche par distraction, oubli ou curiosité. Tantôt il cherche avec une attention méticuleuse à éviter ses interdits. Il n'y a rien à faire. Avec l'ironie la plus cruelle, avec une élégance légère et géométrique, le récit nous démontre à chaque fois que l'homme ne peut échapper au destin. L'art de Scheherazade aime la précision et la scansion la plus lucide de l'esprit. Surtout dans les plus vieux textes, elle cultive la mise en abîme. Une histoire contient une histoire, qui à son tour en contient une autre, qui contient encore une histoire, et toutes se reflètent l'une dans l'autre, tandis que les personnages se déplacent de récit en récit, comme si l'espace narratif n'avait plus de limite. Chaque événement, chaque personnage revient plusieurs fois. Scheherazade cherche à créer répétition, effet de miroir, reflet, écho, correspondance, analogie. Tout proche de l'épilogue, après avoir posé toutes les énigmes, le conte tente un renvoi ou une série de renvois successifs pour ne pas conclure, reproduisant le renvoi désespéré de Scheherazade face à la mort. Le ton change à une vitesse vertigineuse, les énigmes sont résolues, tout se renverse, jusqu'à ce que la complexité de la trame se perde dans l'apparente simplicité d'une fin heureuse. Les 1001 nuits sont parcourues par une fourmillante richesse de sensations terrestres, passées au crible de la raison. Le parfum des fleurs et des épices, le goût des fruits frais ou secs, des viandes et des sucreries énoncées en de méticuleuses énumérations, le bain, l'odeur des corps de femmes, du bois que l'on brûle, du musc et de l'ambre, Eros, la conversation, la musique, le jeu d'échecs, le vin, le sommeil. Voici encore les grandes demeures, avec leurs salles pleines de tapis, de tentures, de sofas, d'étoffes chamarrées, de coussins de Damas, les jardins presque trop verdoyants, images de l'Éden où l'eau s'écoule, où les oiseaux chantent, et les servantes qui bavardent, chantent, jouent de la musique, complotent, font l'amour. Nous sommes dans l'espace irréel du récit. Ne nous étonnons pas de voir les classes l'une à côté de l'autre, et les trafiquants, les tailleurs, les barbiers, les chameliers, les balayeurs, les garçons d'écurie se retrouver transformés d'un jour à l'autre en somptueux vizirs. Les 1001 nuits sont tout entières un monument à l'éternel féminin. Descendantes d'Adam ou de Salomon, les femmes sont vivaces, impérieuses, violentes et viriles, tandis que les hommes, presque androgynes, aux pas gracieux et élastiques, ondoyants comme la branche de saule ou la canne de bambou, tendrement et doucement passifs, cèdent sans résister
à la furieuse fascination érotique des femmes. L'amour éclate à l'improviste, comme la foudre. Il n'est pas nécessaire de voir le visage aimé, parfois le reflet d'une autre. Un nom suffit, ou un portrait peint sur une feuille. Comme dans les romans hellénistiques et les textes de la mystique Sophie, seul existe l'amour-passion, le désir bouleversant, la fatalité amoureuse, la maladie des sens, la douleur qui agite toutes les fibres et qui parfois conduit à la folie et à la mort. Combien de navires et de caravanes, combien de ports et de marchés remplissent les 1001 nuits. Le voyage est interminable. De mer en mer, de continent à continent, d'île en île, de port en port. Les marchands traversent les pays connus, l'Égypte, l'Arabie, l'Irak, le Turkestan, l'Inde, la Chine, puis sans que jamais soit perceptible la griserie du passage. Ils plongent dans la géographie fantastique de cet immense pays qui s'étend derrière le nôtre, ou à côté, ou au-dessus, le royaume de Salomon, beaucoup plus vaste, complexe et populeux que les pays imaginés par la littérature de l'Occident médiéval. Voici le mont Noir, le mont des Herbes, la montagne des Émeraudes, la cité de corail, le royaume des oiseaux, le château des pierres précieuses et les îles. Les îles n'en finissent jamais, et des nids pleines de dangers terribles et qui concentrent tout le merveilleux de l'univers. Puis le voyage nous conduit dans les villes abandonnées. Hiram des colonnes, cité de bronze, cité blanche, autrefois habitée par les Zoroastriens, ou bien édifiée par des rois impies qui voulaient imiter le paradis terrestre. Les portes immenses sont incrustées de pierres précieuses. Les châteaux sont aussi vastes que des villes. Les pavillons sont d'or et d'argent, le gravier de chrysolides, de perles et de hyacinthes. Derrière le cercle des murailles, tout est vide et désolé. Nulle voix humaine. Le hibou ulule. Les corbeaux croissent dans les rues et dans les maisons, pleurant ceux qui les ont abandonnés. Les portiers, les serviteurs, les gardes, les soldats, les princes se sont métamorphosés en pierre, ou dorment sur leur couche de soie, la peau animée comme celle des vivants. Lorsque Galland, en 1704, publia le premier volume de ses contes arabes chez la veuve de Claude Barbin au Palais, sur le second perron de la Sainte-Chapelle, l'Europe eut l'impression d'entendre une musique nouvelle. Elle y trouvait le ton de la légèreté, l'incessant plaisir de raconter, la fusion de la féerie, de l'opéra bouffe, du récit d'aventure, du voyage, de la quête ésotérique, la frivolité alliée à la tragédie, la géométrie à l'invraisemblable, le génie souverain avec lequel la réalité se perdait dans le fantastique, et réciproquement. L'impression que le surnaturel habitait parmi nous, au milieu de nous, et jusqu'alors à notre insu. L'Europe entière devint folle. D'abord, les plus vifs esprits des Lumières, comme Montesquieu, ensuite les plus enflammés des esprits romantiques, qui trouvèrent dans les 1001 nuits, parmi les ombres du royaume de Salomon, une incitation à tous les délires. On ne comprend pas la flûte enchantée.
ni le second Faust, sans les mille et une nuits, ni Coleridge, Hoffmann, De Quincey, Balzac, Nerval, Dickens, Stevenson, Hofmannsthal, Billigsten, ni même peut-être Proust. Aujourd'hui, on voudrait être Shahrazad, la voix pure, ou bien Harun Rashid, l'esprit qui écoute, transforme et se transforme. Il suffit que la petite reine commence à raconter pour que l'on cède à cette voix douce et calme, inaltérable, perchée sur l'histoire et qui résonnera jusqu'à la fin du monde, quand le dernier oiseau aura picoré le dernier grain de moutarde. Pietro Citati, La voix de Shahrazad, Fata Morgana, 1996. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. حلوا البيبان رانا جايين حلاوة اللسان الكلام الرزين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان رانا غير جايزين هو وميزان الصوت الحنين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان قلوبكم مقصور جينا زايرين في يديكم معطور رانا مغمومين اليوم رانا اخوان صحاب وجيران ننساو الهموم بعدو الغيوم رجال ونسوان فلان وفلتان قاع مجمعين رانا سهرانين حلوا البيبان رانا جايين حلاوة اللسان الكلام الرزين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان رانا غير جايزين هو وميزان الصوت الحنين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان نحكوا شي حكايات نخفوا القلوب نتفكروا اليامات نفكوا القيود اليوم رانا اخوان صحاب وجيران ننساو الهموم بعدو الغيوم رجال ونسوان فلان وفلتان قاع مجمعين رانا سهرانين حلوا البيبان رانا جايين حلاوة اللسان الكلام رزين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان رانا غير جايزين هو وميزان الصوت الحنين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان رانا جايين حلاوة اللسان والكلام الرزين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان رانا غير جايزين هوا وميزان الصوت الحنين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان. Mais le jour paraît, dit Shahrazad, en se reprenant. Il faut que je m'arrête dans cet endroit. Puis on reprend la piste de Shahrayar. Peu après la prière de l'aube, alors que les derniers lambeaux de la nuit s'évertuaient à repousser la percée de la lumière, le vizir Denden fut convoqué chez le sultan Shahryar.
Aussitôt, le calme du vizir s'évanouit. Il enfila ses vêtements en marmonnant « Le sort est joué, ton sort, Shahrazad ». Dans une atmosphère imprégnée de rosée et d'une douce fraîcheur, il gravit le chemin qui menait à la colline, à dos de mule, suivi d'une troupe de gardes et précédé d'un porteur de flambeaux. 3 années écoulées entre la peur et l'attente, entre la mort et l'espérance. 3 années passées dans la narration des contes qui valurent à Shahrazad un sursis. Mais les contes aussi ont une fin, comme toute chose, et ce fut hier que cette fin arriva. Quel destin te guette à présent, ma fille? Il pénétra dans le palais qui trônait sur les hauteurs. Le chambellan le conduisit à la terrasse arrière dominant l'immense jardin. À la lueur de l'unique lampe à huile, il aperçut Shahrayar, assis, nu-tête, la chevelure noire abondante, les yeux luisants dans un visage effilé, le haut du buste tapissé d'une barbe épaisse. Dundun baisa le sol entre ses mains, saisi d'une terrible crainte, malgré toutes ces années consacrées à son service. Le sultan lui fit signe de s'asseoir. Il s'exécuta, s'en remettant à son destin. Puis Shahrayar donna l'ordre d'éteindre l'unique lampe, laissant régner l'obscurité. On pouvait voir les spectres des arbres odoriférants se dessiner nettement. Que les ténèbres se fassent, afin que je puisse épier le jaillissement de la lumière. Dundun tira bon présage de ces paroles. Je reprends. Dundun tira bon présage de ces paroles. Que Dieu vous comble, sire, des délices les plus douces de la nuit comme du jour. Silence. Le vizir fut incapable de discerner si ce visage cachait de la satisfaction ou de l'irritation, jusqu'au moment où le sultan annonça d'une voix tranquille. « Nous avons pris la résolution de garder Shahrazad comme épouse. » D'un bond, Dundun se dressa, puis s'inclinant, prit la main du sultan et la baisa, le cœur gonflé de gratitude. « Puisse Dieu soutenir votre règne jusqu'à la fin des jours !» Était-ce le souvenir de ses victimes? Mais Shahrayar semblait vouloir se justifier. La justice emprunte des voies divergentes, tantôt le glaive, tantôt la clémence. Dieu est seul arbitre. Que Dieu guide vos pas vers sa sagesse, monseigneur. Ces contes sont de la pure magie. Ils s'ouvrent sur des horizons qui incitent à la méditation. Chavirant de bonheur, le vizir garda le silence. Et puis, elle m'a donné un fils, ce qui acheva d'apaiser les tourments de mon âme déchaînée. Puissiez-vous, sire, jouir du bonheur dans les 2 mondes. Le bonheur, le mot fut à peine murmuré. Pour une raison obscure, l'inquiétude s'empara à nouveau de Dundun, et pendant que les coqs chantaient, Shahrayar poursuivit comme pour lui-même, puis sur un ton moins déconcertant. « Regardez !» Dundun jeta un regard sur l'horizon et le vit
empourpré par une exaltation sacrée. Que fit Denden, d'après vous, après cette entrevue avec Schahryar? Il demanda à voir Shahrazad. Shahrazad, donc. Denden demanda l'autorisation de voir Shahrazad. L'intendante le mena à la chambre des roses, aux tapis et rideaux carmin, et dont les divans et les coussins étaient rouges aussi. Il y trouva Shahrazad, en compagnie de sa sœur Dunyazad. Il exultait. Mon dos ploie sous le bonheur. Shahrazad le fit asseoir à ses côtés, tandis que Dunyazad se retirait dans sa loge. « Je viens, père, par la grâce de Dieu, d'échapper à un sort sanglant. » À son tour, l'homme remercia le Seigneur. « Que Dieu prenne les vierges innocentes dans sa miséricorde. » « Que tu es sage et courageuse, et si malheureuse, tu le sais, père. Méfie-toi, ma fille, dans les palais, les pensées se font corps et parlent. Je me suis sacrifiée pour arrêter le sang. Dieu a des desseins sondables, et Satan a ses lieutenants. Il t'aime, Shahrazad. L'orgueil et l'amour ne se réunissent pas dans un même cœur. Il n'aime que lui-même. L'amour est aussi capable de miracles. Jamais il ne s'approcha de moi sans que je ne sentisse l'odeur du sang. Le sultan n'est pas comme le commun des mortels. Mais le crime est le crime. Que de vierges innocentes n'a-t-il immolé, et de saints dévots décimés? Il ne reste dans le royaume que les imposteurs. Ma confiance en Dieu est demeurée inébranlable. Quant à moi, je sais que je suis à la station de la patience, comme le grand cheikh me l'a enseigné. Ah, le merveilleux maître et sa merveilleuse disciple. C'était un extrait de Naguib Mahfouz, Les 1001 nuits, acte sud, 2001. Prête-moi ta plume. Voilà une fin, j'imagine, plutôt une morale à laquelle vous ne vous attendiez pas. Mais revenons au texte initial. Comment se passe donc la première nuit de Shahrazad, la première des 1001 nuits? C'était forcément la plus terrible, puisqu'au matin, le sort, le destin, le hasard ou le caprice du roi allaient décider de ce qu'elle allait devenir. Au bout de la première nuit, Shahrazad, dans cet endroit, s'apercevant qu'il était jour, et sachant que le sultan se levait de grand matin pour faire sa prière et tenir son conseil, cessa de parler. « Mon Dieu, ma sœur, dit alors Dunyazad, que votre conte est merveilleux. »« La suite est encore plus surprenante, répondit Shahrazad, et vous en tomberiez d'accord si le sultan voulait me laisser vivre encore aujourd'hui et me donner la permission de vous la raconter la nuit prochaine. » Shahryar, qui avait écouté Shahrazad avec plaisir, dit en lui-même: « J'attendrai jusqu'à demain. Je la ferai toujours bien mourir quand j'aurai entendu la fin de son conte. » Ayant donc pris la résolution de ne pas faire ôter la vie à Shahrazad de ce jour-là, il se leva pour faire sa prière et aller au conseil. Pendant ce temps, le grand vizir était dans une inquiétude cruelle. Au lieu de goûter la douceur du sommeil, il avait passé la nuit à soupirer et à plaindre le sort de sa fille, dont il devait être le bourreau. Mais si dans cette triste attente,
Il craignait la vue du sultan. Il fut agréablement surpris lorsqu'il vit que ce prince entrait au conseil sans lui donner l'ordre funeste qu'il en attendait. Le sultan, selon sa coutume, passa la journée à régler les affaires de son empire, et quand la nuit fut venue, il coucha encore avec Shahrazad. Le lendemain, avant que le jour parût, Dunyazad ne manqua pas de s'adresser à sa sœur et de lui dire « Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de continuer le conte d'hier. » Le sultan n'attendit pas que Shahrazad lui en demandât la permission. « Achevez, lui dit-il, le conte du génie et du marchand. Je suis curieux d'en entendre la fin. » Shahrazad prit alors la parole et continua son conte dans ces termes. Voilà, pour Shahrayar, il ne savait pas que désormais il était piégé. Eh bien, comme vous, j'imagine que vous faites piéger petit à petit par le sommeil qui vous vient, en tout cas je l'espère. Bonsoir, bonne nuit et faites de beaux rêves. À demain. Prête-moi ta plume. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. تبقى وردة ذكرى في بالي إنه ما قالي نعد نجوم الليالي ديك النادي في وسط الظلمة رديني بكلمة بالسما العالي تبقى وردة ذكرى في بالي إنه ما قالي نعد نجوم الليالي نادي في وسط الظلمة رديني بكلمة السما العالي وهيا انتي عنواني بلا بيك نعاني من خبرك جانية والفرح مشاو اسودك واساني كل ما يدوم الفاني لا تنساني الحباب ما يتنسى في بالي إنه ما قالي نعد نجوم الليالي فيك نادي في وسط الظلمة رديني بكلمة بالسما العالي تبقى وردة ذكرى في بالي إنه ما قالي نعد نجوم الليالي فيك نادي في وسط الظلمة ردي لي بكلمة
الظلمة رديني بكلمة من السما العالي تتغير وردة ذكرى في بالي نوم بقالي نجوم الليالي فيك نادي في وسط الظلمة رديني بكلمة من السما العالي ندعي لداك جنان ويهداك في الليل نرقم راشا نخاف وقسماك نستنى داك اليوم فيه روحي تلقاك روحي بسلامة راجلك نفسه تفداك هندت ليه هاني دغري Prête-moi ta plume. العباد جينا في الميعاد قالوا لنا روحوا لغاد همنا من واد الواد فرقان وبحور بيناتهم مدينا لهم الأولاد بلونا بعداتهم شتنا فريقيين شتنا مزيغيين شتنا عربيين واحنا يا رانا وين شتنا فريقيين شتنا مزيغيين شتنا عربيين فكرونا في الأعياد جيبونا في الممات المواجهة بتودات وكي مركنا